Nouvelle vidéo dans la série Dérivation pour les filières technologiques. Nous allons voir comment déterminer l'équation d'une tangente à la courbe. Dans une vidéo précédente, nous avions défini le nombre dérivé comme le coefficient directeur de la tangente, à droite rouge, à une courbe verte ici. L'objectif de cette vidéo va être de déterminer l'équation de cette tangente, c'est-à-dire que ici, mon point M, il a pour abscisse A, l'image de A par la fonction f, c'est f de A, donc le point M a pour ordonnée f de A, et si je calcule le nombre dérivé en A, donc f' de A, cela me donnera le coefficient directeur de ma tangente. À partir de ces informations-là, on peut faire une démonstration et trouver une formule générale. Voici donc la propriété qui part de la situation que nous venons de rencontrer sur le logiciel. On a une fonction f qui est définie sur un intervalle et un point M, d'abscisse A et d'ordonnée f de A. On me dit que la courbe représentative de la fonction, donc la courbe verte de tout à l'heure, admet une tangente, à droite rouge, au point M, et que l'équation de cette tangente est donnée par cette formule, y est égal à f' de A fois x moins A plus f de A. On reconnaît dans cette formule le y et le x. Dans une équation droite, il y a toujours les deux variables y et x. Quand on écrit y est égal à mx plus py est égal à a fois x plus b, ces deux variables sont là. On reconnaît ici le coefficient directeur de ma droite, le nombre dérivé, et a et f de A sont les coordonnées du point M, telles qu'on les a définies dans ma formule précédemment ici. Tout ça pour dire que les nombres qui sont en bleu sont des nombres qui seront connus, et donc il suffira de remplacer. Appliquons pour voir dans une situation concrète. On me demande de déterminer l'équation de la tangente en 2 de la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x est égal à 0,5x cube moins 3x. La courbe représentative de la fonction f admet donc une tangente qu'on peut appeler grand T au point M d'abscisse petit a. Le nombre a ici, eh bien, c'est ce qu'on m'a donné ici dans mon énoncé, on est en 2, donc on va prendre, nous, a est égal à 2. Comme a est égal à 2, l'équation de la tangente devient, on applique la formule en remplaçant a par 2, y est égal à f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. Il nous reste là deux choses à calculer, qui sont f de 2, c'est-à-dire l'image de 2 dans ma fonction telle qu'elle est définie dans mon énoncé ici, c'est extrêmement facile à faire, et f' de 2, qui était un peu plus délicat à faire, puisqu'il va nous falloir d'abord déterminer la fonction dérivée, puis après calculer f' de 2. Donc, nous avons donc deux choses à faire. La première, nous allons calculer f de 2, c'est le plus facile, et on obtient 0,5 fois 2 au cube moins 3 fois 2, en remplaçant x par 2 donc dans l'expression de mon énoncé, et on obtient moins 2. Il nous reste maintenant à déterminer f' de 2, et pour cela, il faut d'abord calculer la dérivée f' de x. Alors, on reconnaît que la fonction f de x est égale à 0,5 x cube moins 3x est une fonction polynôme de degré 3, du type f de x est égal à x cube plus bx carré plus cx plus d. Et ce schéma-là a déjà été vu, c'est une fonction connue en première, donc vous connaissez la dérivée. On va identifier a, b, c et d d'abord. On observe que a est égal à 0,5, b est nul, il n'y a pas de coefficient carré, c vaut moins 3, et d est nul, il n'y a pas de constante. C'est donc finalement une fonction du troisième degré avec deux paramètres nuls. La dérivée va être facile à calculer. On connaît son cours. On sait que f' de x dans ce cas-là est égal à 3ax carré plus 2bx plus c. Et on remplace par les paramètres qu'on connaît comme b est nul. Il va nous rester simplement 3 fois 0,5x carré moins 3, qui au final nous fait 1,5x carré moins 3. Comme on cherche f' de 2, on remplace x par 2 dans l'équation, dans la formule que nous avons trouvée précédemment. Et donc on calcule 3 fois 0,5 fois le carré 2 moins 3, et le calcul nous donne au final 3. L'équation de la tangente, et donc on avait t est égal à f' de 2 facteur d'x moins 2 plus f de 2, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et dans nos différents calculs, on a trouvé f' de 2 qui vaut 3, et f de 2 qui vaut moins 2. On va donc remplacer f' de 2 par 3, et f de 2 par moins 2. Cela donne donc comme équation, pour la tangente t, y est égal à 3 facteur de x moins 2, qu'on peut développer un peu en faisant 3 fois x moins 3 fois 2, donc moins 6, et moins 6 moins 2, moins 8. Là, on a terminé, on a déterminé l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. On peut le vérifier à la calculatrice. Un tutoriel vidéo vous explique sur le site mathsbuon.fr comment retrouver avec la calculatrice Casio cette expression-là. Vous pouvez le vérifier vous-même en représentant graphiquement à la fois la fonction f de départ que vous aviez là, 0,5x cube moins 3x, et représentez-vous parallèlement cette droite-là, y est égal à 3x moins 8, et voyez bien
ce que vous obtenez, c'est la droite qui arrive, et bien tangente à la courbe. Voilà ce que cela donne lorsque l'on le fait sur un grapheur. Ma courbe en vert et ma droite ici tangente, y est égale à 3x moins 8. Je suis relativement satisfait. Au point d'abscisse 2, cette droite noire semble effectivement bien être tangente à ma courbe. Vérifiez bien, une petite erreur de calcul peut se glisser. Si on était tombé sur une droite complètement sécante de ma courbe verte, cette droite n'aurait pas pu être la tangente au point considéré.